Et dans témoignage ce matin, on va retrouver Edith, c'est la maman d'Alon Orel, il est otage à Gaza, et voici donc le témoignage de la maman d'Alon Orel. Nous savons par les otages qui sont revenus il y a un mois qu'Alon a été gardé à Gaza, à 40 mètres dans les tunnels sous terre donc. Il y est resté depuis le moment où il a été pris en otage jusqu'à aujourd'hui. Il était avec 3 autres personnes. Il a été enlevé, kidnappé avec Or Lévi et Elia Cohen. Et un mois plus tard, Eli Sharabi était avec eux. Ils étaient donc 4, tout le temps, jusqu'au 500e jour où Elia a quitté Alon. Eli Sharabi et Or l'ont quitté au jour 491. Tout ce temps, ils sont restés dans les tunnels, affamés, avec peut-être une pita par jour pour 4 personnes. Alon a été blessé, nous ne le savions pas. Je suppose que Tzahal ne savait pas ce qui se passait avec Alon, mais nous savons maintenant, grâce au rapport de l'hôpital, qu'Alon a été blessé. Il a un éclat d'obus dans l'œil et dans de nombreuses parties de son corps. Son œil droit ne peut plus voir. Et les médecins, j'en ai vu tellement dans le monde entier, ils disent que si on ne le soigne pas, l'autre œil risque de devenir aveugle aussi. Parce que c'est comme si l'autre œil était en surcompensation ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, Alon a été attaché par des chaînes dans les jambes. Quand on dit que tous les otages ont eu le même traitement, ce n'est pas tout à fait vrai. Ces 4-là ont eu le pire du monde. En captivité, ils ont été battus, enchaînés, affamés, etc. Ils n'ont pas vu les infos à la télé, rien. Ils ne savent pas la différence entre les jours et les dates. Alon ne sait toujours pas la différence entre le jour et la nuit. Il ne sait pas si c'est l'été ou l'hiver. Il compte les jours, il compte les jours, il compte les minutes, surtout les secondes en fait. Ils connaissent les heures à cause de la prière du Hamas. Ils font 6 prières par jour ou quelque chose comme ça. 5 prières par jour. Et grâce aux prières, ils savent quelle heure il est. Sinon, ils ne sauraient pas quelle heure il est. Voilà ce que nous savons aujourd'hui. Et c'est vraiment crucial de le libérer maintenant. Ce que nous savons, c'est que lorsqu'il y a un cessez-le-feu, le Hamas est un peu plus gentil avec eux dans la mesure où ils reçoivent un peu plus qu'une pita par jour. Ou alors ils les laissent parler un peu plus entre eux. Mais quand la guerre reprend, ils sont grossiers avec eux. J'ai donc vraiment peur aujourd'hui parce que la guerre a recommencé et nous savons que s'il y a la guerre, cela signifie qu'ils ne sont pas gentils avec Alon. Il est probablement ligoté et n'a probablement pas autant de nourriture que le mois dernier, je suppose. Parlons donc un peu d'Alon pour que vous puissiez mieux le connaître, ce qui est important. Voici Alon, son frère Ronan et sa sœur. Ils ont 9 ans d'écart. L'anniversaire d'Alon était le 10 février et elle est née le 8 février. Le 10 février de cette année, Alon a eu donc 24 ans et sa sœur 15 ans. Alon est un garçon magnifique. Il aime la vie, il est toujours souriant et il aime beaucoup de choses dans la vie. Il aime surtout la musique.
Vous pouvez le voir jouer ici. Je pense que c'est parce que lorsqu'il était dans mon ventre, quand je le portais, c'était mon premier enfant, j'avais l'habitude de prendre des écouteurs et il écoutait de la musique classique et d'autres musiques que j'aimais. Et je pense que lorsqu'il est né, il est né dans la musique. Il marche comme s'il écoutait de la musique, même si en ce moment il n'en écoute pas du tout. Il s'intéressait beaucoup aux différents instruments de musique quand il était très jeune. Il jouait de la guitare et d'autres instruments. Et quand il a atteint 9 ans, il nous a demandé de jouer du piano. Nous nous sommes regardés, mon mari et moi, et nous avons dit « Oh mon Dieu, le piano, c'est une grande chose, ça prend de la place dans un appartement. » Donc, on a dit que nous allions lui trouver un clavier. Il a commencé à jouer et nous lui avons trouvé un merveilleux professeur, un professeur de piano. Elle s'appelle Aviva, elle est venue et elle lui a enseigné la musique. Elle est merveilleuse. Elle est revenue la semaine suivante et la semaine suivante et la troisième semaine, elle est aussi venue. Elle est sortie de sa chambre et elle a dit « Écoutez, c'est fini. Soit vous achetez un piano, soit je ne viendrai plus. » Et nous avons dit « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Et il a dit « Eh bien, ce n'est pas un piano, et je suis professeur de piano, et votre enfant a beaucoup de talent. Alors, soit vous achetez un piano, soit je ne viens plus chez vous. » Alors, c'est ce que nous avons fait. Celui que vous voyez chez moi aujourd'hui, c'est en fait le 3e piano. C'est le dernier qu'il a eu. Nous l'avons acheté parce qu'en grandissant, il a pris davantage. Il s'est donc spécialisé dans la musique au lycée. Il a fait son major du bac en musique. Il a fait un récital, un très grand récital. En théorie, pour un récital comme ça, vous êtes censé apprendre pendant 3 ans. Au début, il ne voulait pas. Mais soudain, juste avant de finir le lycée, il a dit à sa professeure que oui, il voulait le faire et elle lui a dit « Tu ne peux pas faire ça, tu dois apprendre à lire la musique classique, tu sais, Mozart, Bach. Tu dois apprendre ça par cœur. » And she said, "No, you can't." And you said, "I want to do this." And then she knew that he's not gonna give up. So, but he knew that he has to work really hard on it. Et Alan a répété « Je veux le faire ». Et alors elle a su qu'il n'allait pas abandonner. Lui, il savait qu'il devait le faire. Il savait qu'il devait travailler très dur. Thursday or Friday, he would not go out with his friends, pugs or whatever, because he knew that at 8 o'clock in the morning, his teacher would come and il savait qu'à 8 heures du matin, son professeur viendrait et qu'il devait être sobre et prêt. Il a fait pas mal de sacrifices, sachant qu'il devait apprendre beaucoup de choses très vite. Il a appris le récital. Il a mis 5 mois au lieu d'1 an pour apprendre tout cela. Je vais vous montrer une partie d'un acte. Ce n'est pas vraiment le récital que vous allez entendre, mais c'est un concours. The competition sometimes. But you can see. Or Lévi, Elia Cohen et Sharabi viennent d'être libérés par un accord dans lequel 33 otages ont été libérés. Alan était avec eux, ils m'ont tout raconté. Mais comment savez-vous qu'il est vivant? Vous ont-ils envoyé quelque chose, un signe de vie? Je sais qu'il est vivant parce qu'il était vivant au moment où ils l'ont quitté.
Donc il est vivant maintenant. Si, tout de suite. S'il était en vie il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, c'est la dernière fois qu'on sait qu'il était en vie, il est probablement encore en vie. Je ne pense pas qu'ils vont tuer les otages maintenant. Ils en ont besoin. Ils m'ont raconté leur routine journalière en captivité. Après le réveil, ils commencent à marcher. C'est une pièce d'1,5 mètre sur 2 mètres. Et eux, ils marchaient 4 heures par jour juste pour s'assurer qu'ils le pouvaient. Quand ils se sentaient capables de le faire. Parce qu'ils étaient affamés, vraiment affamés. Parfois, ils avaient 1 pita, parfois ils avaient 3 pitas. Quand ils étaient vraiment affamés, ils ne pouvaient même pas se lever. 1 pita pour 4? Oui. Savez-vous ce que c'est, 1 pita? Je préfère parler des bonnes choses, car les mauvaises choses, il y en a tellement. Ils se parlaient. Je sais qu'Alon a appris la musique aux autres. J'espère qu'il le fait encore. Mais il l'a fait depuis 500 jours et quelques. Il joue comme sur un piano, mais sur son corps. Il joue tout le temps et il siffle. Il ne le laisse pas chanter, mais lui, il sait siffler. Alors il siffle de la musique, il fredonne de la musique. Et quand il était avec les autres, il se parlait. C'est drôle, quand Elisha Rabbi est arrivé et que nous l'avons rencontré, il nous a dit « Vous savez, je vous connais probablement mieux que vous ne vous connaissez vous-même. » Et j'ai répondu « Quoi ?» Et avant que je puisse parler, il m'a dit « Tu fais ceci, tu fais cela, tu as fait ceci, ta jeunesse c'est ça, etc. » Ta mère est comme ça. Je sais tout sur toi, parce qu'Alon m'a tout raconté depuis le moment où il se souvient de toi, après l'âge de 3 ou 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. Il nous a tout raconté. Où il a été, sa vie, tout. He told us everything, where he's been, where he was, about his life, everything. And they've been telling these stories. Ils se sont racontés ces histoires encore et encore. L'intérêt de faire ça, c'est que quand ils racontent l'histoire, ils peuvent se souvenir. L'un raconte une histoire, l'autre doit se souvenir de ce qu'on lui a dit. Et ça, encore et encore. L'un raconte une histoire, l'autre doit se souvenir de ce qu'on lui a raconté, encore et encore. Ainsi, chacun en sait beaucoup sur les autres. Quand j'ai dit que ces 4-là étaient en très mauvaise santé, non, ils n'ont pas vu la télévision ni la radio. Et on l'a vu parce que lorsqu'Elisha Rabbi est revenu, il ne savait pas que sa femme et ses 2 enfants avaient été assassinés. Et Or-Lévi non plus ne savait pas que sa femme avait été assassinée. Or-Lévi était dans l'abri anti-atomique avec Alon, sa femme, qui a été assassinée alors qu'elle était enceinte à ce moment-là. Lorsqu'ils sont sortis, on leur a dit que leur famille avait été assassinée. C'est très dur. Et comme Alon est pianiste, on a eu l'idée d'installer des pianos dans le monde entier. Il y en a par exemple à Berlin. Vous savez, sur la grande place de Berlin. Vous avez vu le piano? Vous avez? Là, c'est Igor Levitch qui joue dessus. Il est incroyable, vraiment un bon pianiste. Le son est magnifique et ça rassemble les gens. Mais je veux terminer par quelque chose de positif, d'accord? But I want to finish with something good, okay, for the future. You're not alone. Pour l'avenir, Alone is not alone. The hospital. Alon n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls. The most important thing about this is that we are not alone in this world. We don't have the privilege of not helping somebody in need because we live in a community and we have to be there for somebody else. You have to be there for each other. That is the meaning of You Are Not Alone. C'est le sens de You Are Not Alone. Vous n'êtes pas seul. Il nous rappelle que nous devons être là pour aider quelqu'un d'autre, c'est-à-dire aider les otages, aider quelqu'un dans le besoin. Et ce piano parle de don et d'unité. Le pianiste qui vient de jouer donne quelque chose de lui-même en jouant pour les autres et en leur envoyant de la musique. Il donne de sa personne, ce qui est extraordinaire pour moi. Vous savez, c'est comme de la lumière et l'unité. C'est ça que symbolisent les pianos. Les pianos sont partout. On les installe en plein air et quand les gens entendent de la musique, ils sont nombreux à venir écouter. Et l'unité s'installe parce que sur la place de Tel Aviv ou ailleurs, il y a des gens qui viennent de différentes cultures. Il y a des religieux et des non-religieux. Il y a des juifs, des musulmans, des hommes, des femmes, tout. Et ils sont tous unis pour une seule raison.
And what you have is unity. Because in the square in Tel Aviv or whatever it is, you have people from different part of the culture. You have religious people and not religious people. You have Jews, you have Muslims, you have Jewish people, you have men, women, everything. And they're all together. Ils sont tous unis pour une seule raison, pour les otages. For the hostages. And brings people together. C'est une cause qui rassemble les gens. The piano. C'est le sens du piano. Finish that off. Alors pour finir, Because you're gonna je voudrais vous partager de la musique avec vous. Actually, we made a lot. Quelque chose que j'aime bien. Only one in English, so. En fait, nous avons fait beaucoup de chansons pour Alon. Mais c'est la seule en anglais, alors vous allez pouvoir la comprendre. Okay. Ready? 1, 2, 3. Love your seasons turn and winter's near. Another year wrapped in silent fear. Your name is whisper, carry on the breeze. A lot will wait through nights like these. Your music still plays soft and true. Each note a memory, a piece of you. We miss your hands on the piano's keys, the melodies that brought us peace. Alone, you were never alone. No song that will never bring all. Making something else playing for you. Music will guide the way through. Along the keep on life, bring you home. I love you, I'm not alone. Around the table, get stressed and despair. That we near the magic is sailing there. The laughter, the rising, the joy return. A drink for the moment for which we yearn. The sound of your music still fills the air. A beacon of hope in our despair. We hope to the thought, the vision so clear. A lot will bring you back if you're so near. A lot, no, I'm not alone. You're a sonic and fulfilled the very old. Millions of pianos play for you. Music will guide your way through. Come on to be all that. Bring you home. Although you are not alone. We're the compliment and it was night. We call the one like we hope, but I look using plays that light the way. Along will bring you home today.